Bonjour mes chers élèves. Alors, je vais vous expliquer le cours sur la transmission nerveuse. Je vous ai déjà donné les activités, après leurs réponses. Maintenant, je vais vous l'expliquer. Alors, le système nerveux, la transmission nerveuse. La transmission nerveuse, comme son nom l'indique, c'est une communication qui se fait par voie nerveuse. Comme nous avons vu la communication hormonale, maintenant c'est la communication nerveuse. Comment se fait la communication dans le corps à travers des voies nerveuses. Alors, pour cela, il faut connaître c'est quoi le système nerveux. Le système nerveux, il comprend la moelle épinière, il comprend les nerfs et il comprend les organes de sens. Les organes de sens que vous connaissez tous. La moelle épinière, vous l'avez déjà vu en troisième année, d'accord? Et les nerfs aussi. Alors maintenant, c'est quoi, comment, les questions qu'on devrait se poser, c'est comment sont organisés les centres nerveux, notamment la moelle épinière, comment naît l'information nerveuse et quelle est sa nature, et comment se transmet l'information nerveuse. Alors, la première des choses, c'est voir de quoi est constitué le tissu nerveux. Alors, on va commencer par structure de la moelle épinière. Alors, la moelle épinière, ça c'est le document 1, montre une coupe transversale au niveau de la moelle épinière, document 1A, et le document B montre une observation microscopique à son niveau. Alors, regardez la coupe transversale au niveau de la moelle épinière. Elle nous donne deux matières. Une matière centrale, qu'on appelle la substance grise, et une matière périphérique, qu'on appelle la substance blanche. D'accord? Alors maintenant, si on regarde la substance grise au microscope électronique et la substance blanche, voilà ce que nous montre la substance grise. Ça, c'est la substance grise et ça, c'est la substance blanche. Bien? Alors, les documents de A et de B, c'est la même chose, présente les structures détaillées de la substance grise, qu'on a déjà ici vu sur le document 1P, et structure détaillée de la substance blanche. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bon, qu'est-ce que vous constatez? Regardez. Là, dans la substance grise, on voit des structures. Ça, c'est des formes étoilées qui contiennent un noyau. On les appelle des corps cellulaires. Et il y a des cellules très petites qu'on appelle les cellules gliales et qui jouent un rôle très important dans la nutrition des cellules. La nutrition et leur soutien aussi. Alors, par contre, la substance blanche, d'accord? Alors, elle est formée par, ça c'est la substance blanche. Toujours, je suis toujours au niveau de la moelle épinière. Je suis là. Alors, ça, la substance blanche, je suis là. Alors, de quoi elle est formée la substance blanche? Elle est composée par, regardez, c'est des rangs. Voilà, ça, vous voyez bien qu'il y a des rangs. Ça, c'est des rangs qu'on appelle des fibres nerveuses. Et chaque fibre nerveuse est formée par une partie centrale, regardez la partie centrale, qu'on appelle l'axone, et qui est entourée par une membrane qu'on appelle la gaine de myéline. Tout ça, c'est la gaine de myéline. Et ça, c'est l'axone. OK? Alors, ça, c'était... Maintenant, ça, c'était la substance grise et la substance blanche. Alors, la réponse à la question, c'est décrire les structures observées au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière est formée de deux sortes de tissus, la substance grise dans la partie centrale et la substance blanche dans la partie périphérique. La matière grise est constituée de deux structures, des cellules sous forme d'étoiles, ce sont des corps cellulaires, c'est ça, qui contiennent un noyau, et des cellules de petite taille, ce sont les cellules gliales. Par contre, la substance blanche est constituée de fibres nerveuses. Chacune est constituée d'une zone centrale qu'on appelle l'axone, entourée d'une membrane appelée gaine de myéline. Bien. Alors, maintenant, si je passe maintenant à la structure du nerf, de quoi est composé un nerf? Alors, si je fais la coupe transversale d'un nerf, voilà, vu au microscope optique. Là, c'est un schéma d'interprétation d'une partie. Par exemple, on prend une partie là et on va faire une interprétation. Là, c'est structure toujours du nerf, mais avec observé au microscope électronique. Voilà. Il y a là c'est horizontal
et là, c'est vertical. Alors, il y a d'autres documents. Toujours, document suivant, il montre toujours la structure du nerf. Voilà, ça c'est document, c'est observation de fibres nerveuses périphériques dissociées, c'est-à-dire séparées, observées au microscope optique, agrandi 600 fois. Et là, schéma d'une coupe longitudinale d'une fibre périphérique. C'est là, ça c'est un schéma d'interprétation. Alors, reconnaître les éléments constitutifs du nerf. De quoi est constitué le nerf? Que déduire? Alors, de quoi est constitué le nerf? Comme vous l'avez constaté, le nerf est formé par des fibres nerveuses. Voilà, des fibres nerveuses qui sont organisées en faisceaux. Donc, le nerf est un ensemble de faisceaux, est un ensemble de fibres nerveuses. Alors, si je décris maintenant la fibre nerveuse est composée de quoi? D'un axone, d'une gaine de myéline et, regardez, on n'a pas fait la description, regardez, elle est formée d'un axone, d'une gaine de myéline et d'une autre gaine qu'on appelle la gaine de Schwann. Et dans certains endroits où il n'y a plus de gaine de myéline, de gaine de Schwann, il y a rupture de ces gaines qu'on appelle étranglement de Ranvier. Ça, c'est la coupe longitudinale et ça, c'est la coupe transversale. Donc, de quoi sont composées les fibres nerveuses au niveau d'un nerf? Ben, ils sont formés par chaque fibre nerveuse est composée d'un axone, d'une gaine de myéline, d'une gaine de Schwann et des étranglements de Ranvier. Bien compris. Alors maintenant, si je compare les fibres nerveuses qu'on a observées dans la substance blanche avec celles qu'on vient d'observer au niveau du nerf, alors, est-ce qu'il y a des différences? Oui. Ben, au niveau de la substance, enfin, il y a une ressemblance, il y a une différence. Quelles sont les ressemblances? On voit l'axone, on voit la gaine de myéline qui se trouve dans toutes les deux. Par contre, dans les nerfs, il y a une autre gaine en plus qui est la gaine de Schwann. D'accord? Et des étranglements de Ranvier. Donc, au niveau de la substance blanche, les fibres sont constituées d'un axone et d'une gaine de myéline, mais au niveau du nerf, on observe la présence de fibres constituées d'axones, de gaines de myéline, de gaines de Schwann et des étranglements de Ranvier. OK? Bien compris? Alors, maintenant la conclusion. Les différentes parties du système nerveux sont essentiellement constituées de corps cellulaires. Déjà vu? Où est-ce qu'ils sont localisés? Dans la substance grise. Pourquoi j'ai ici dit corps cellulaire? Parce que la substance grise, chaque fois que vous voyez substance grise, c'est les corps cellulaires. Et de fibres nerveuses centrales situées au niveau de la substance blanche, d'accord? Et de fibres nerveuses périphériques contenues dans les nerfs, qui sont entourées par la gaine de Schwann. Alors, la question qui s'impose maintenant, c'est est-ce qu'il y a une relation entre ces différents éléments? Alors, pour cela, on va étudier la cellule nerveuse. Qu'est-ce que je veux dire par la cellule nerveuse? Quelles sont les caractéristiques d'un neurone ou bien cellule nerveuse? Alors, les neurones ou cellules nerveuses? Bien. Le neurone est une cellule hautement différenciée qui possède les propriétés caractéristiques suivantes. Il ne se divise pas. Vous savez, le nombre de neurones est déterminé avec la naissance. On est avec un stock de neurones qui ne se refont pas et qui ne se divisent pas parce que je vous ai dit que toutes les cellules, chaque jour, on perd des millions et des millions de cellules qui se renouvellent, d'accord? Mais la cellule nerveuse ne se divise pas. On a un stock bien déterminé de cellules nerveuses dès la naissance. Donc, toute perte est définitive. Alors, le métabolisme, c'est-à-dire les différentes réactions qui se passent à l'intérieur des neurones, bon, c'est ça le métabolisme, il est très intense. Donc, il faudrait bien se dire qu'il y ait un apport constant d'oxygène et de glucose.
N'oubliez pas que les neurones sont rapidement détruits après plus de 3 minutes sans oxygène. Si une fois qu'on dépasse 3 minutes sans oxygène, c'est le coma et après c'est la mort. Ils sont sensibles aux drogues qui modifient leur fonctionnement et le neurone est capable de transmettre un influx nerveux en réponse à un stimulus, c'est-à-dire stimulus c'est un excitant. Stimuler c'est exciter. Stimulus, lorsque je stimule, donc il y a une excitation et c'est le neurone qui est capable de transmettre ou bien de conduire un influx nerveux. L'influx nerveux, yesuya asabi. Alors, voyons voir de quoi est composé le neurone. Alors là, je vous ai donné les caractéristiques. Maintenant, de quoi est composé le neurone? Voilà le neurone. Alors, décrire la structure d'un neurone et montrer qu'il y a une continuité cytologique entre le corps cellulaire et la fibre nerveuse. D'accord? Le corps cellulaire, c'est ça. Où est-ce qu'on avait le corps cellulaire? C'est dans la substance grise. OK? Là, l'axone avec la gaine de myéline. Où est-ce qu'on a vu ça? C'est dans la substance blanche. Donc tout ça, substance grise et substance blanche, c'est le centre nerveux. Et là, le nerf, de quoi est formé par l'axone, la gaine de myéline et la gaine de Schwann et les étranglements de Ranvier. Et on voit que ce neurone se termine par des ramifications qu'on appelle l'arborisation terminale. Et dans l'arborisation terminale, il y a ce qu'on appelle des boutons terminaux ou bien on les appelle des boutons synaptiques. Alors, de quoi est formé le neurone? Formé par un corps cellulaire contenant le noyau qui est situé dans la substance grise, d'accord? Et des prolongements ramifiés qu'on appelle des dendrites et un prolongement lent qu'on appelle l'axone. Ce prolongement lent, l'axone, il peut se propager, se prolonger aussi dans la substance blanche et dans le nerf. Et il se termine, voilà, par des ramifications qu'on appelle l'arborisation terminale, qui contiennent des boutons synaptiques. Dans la substance blanche, voilà la substance blanche, l'axone est entouré d'une gaine de myéline, qui est de nature lipidique, et dans le nerf, l'axone est entouré d'une gaine de myéline et d'une gaine de Schwann, qui est constituée, la gaine de Schwann est constituée de plusieurs cellules nucléées. Nucléées, c'est-à-dire qu'ils contiennent du noyau. D'accord? Donc, c'est quoi le neurone? Le neurone est un corps cellulaire avec une arborisation terminale. La fibre, elle est formée par un axone avec une arborisation terminale. Et le nerf, c'est quoi? C'est plusieurs axones et plusieurs arborisations terminales. Bien compris? D'accord, là, c'est la première partie. Bon courage. Je vais vous envoyer la deuxième partie.